avec Susanna Kubica et de son chien Zorro. Ça consiste à quoi votre travail? J'aide surtout les gens, les familles. Je vais chez eux quand ils ont un chien, que ce soit juste de l'éducation de base ou des problèmes graves comme l'anxiété, de l'agressivité, à rétablir l'harmonie, faire la traduction entre chien et humain, qu'ils se comprennent. Zorro, tout à l'heure, on voyait faire quelques pirouettes. Oui. Ça prend combien de temps pour qu'un chien arrive à faire ça? Ce que vous avez vu, c'est du freestyle canin. C'est une discipline. J'enseigne ça à mes étudiants. Je vous dirais, après 6 semaines de 1 heure par semaine, ils sont capables de faire une petite routine. Peut-être pas tous les mouvements, je vais prendre un petit peu plus de temps. Mais n'importe quel chien est capable d'en faire. C'est plus une question de 5 minutes par jour que 3 heures de temps. Qu'est-ce que vous rencontrez le plus souvent comme problématique? Je vous dirais, dans les problématiques sérieuses, je pense qu'à Montréal, un des plus grands, ça va être les réactions de chiens en laisse face à des passants ou d'autres chiens. Ah, ben oui. Oui. Et ça, je vous dirais qu'on le voit dans les villes beaucoup plus souvent qui utilisent les colliers étrangleurs, beaucoup plus que dans certains pays où, par exemple en Europe, ils ont moins de laisse, bien, il n'y a pas de problème comme ça. Et où est-ce qu'ils vont aller? Plus avec des harnais, tout ça, parce que simplement, le chien, au début, ça commence très banalement. Le jeune chien, il tire pour aller voir ses copains et on fait « non, arrête de tirer ». Et qu'est-ce qu'il apprend, lui? C'est « oh non, un autre chien, je vais avoir mal. Un autre chien, je vais avoir mal ». Et là, à force de répéter ça, qu'est-ce que ça fait? « oh non, pas un autre chien ». Et là, ça cause la réactivité. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on enlève les choses inconfortables. On va mettre un harnais qui s'attache en avant, qui aide à la personne que si le chien tire, ça le tourne simplement vers la personne, mais ça ne lui fait plus mal. Et là, on va travailler beaucoup avec conditionnement opérant, conditionnement classique. On va essayer de changer son émotion vis-à-vis de l'autre chien. Donc, plus longtemps ça fait qu'il a peur, qu'il déteste cette situation, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'il tolère, qu'il commence à ne pas trouver la situation désagréable et dangereuse, et ça fait qu'il n'a plus besoin de réagir aussi négativement. Est-ce que tout le monde peut être éducateur canin? Probablement pas. Comme tout le monde ne pourrait pas être dentiste ou autre chose. Mais si quelqu'un aime les animaux, c'est un bon départ si on n'aime pas les animaux. J'imagine qu'on ne va même pas essayer, c'est correct. Ben oui. Par contre, la chose que je vois souvent, c'est des gens qui aiment les animaux mais qui n'aiment pas les humains. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne vraiment pas parce que si vous êtes éducateur canin, vous devez travailler avec les propriétaires de l'animal. À moins que vous faites de la pension éducative où les gens viennent, vous travaillez avec leur chien puis vous leur remettez, mais il y a quand même la partie où vous devez expliquer à la personne comment continuer ce que vous avez appris au chien. Donc, très, très important que les éducateurs canins aiment les gens. Et les humains. Et les gens être très patients avec les gens parce que c'est malheureux lorsqu'on voit quelqu'un de très patient avec un chien et irritable avec l'humain. Ça ne va pas aider le chien au bout de compte, c'est certain. Donc, ça, c'est pas mal. Moi, je veux dire, mon rôle, ça va être, oui, j'apprends au chien pour que ça aille un peu plus vite, mais très vite, j'essaie d'informer, d'outiller le propriétaire pour que lui soit autonome, finalement, à partir de là, de continuer. C'est quand même son chien, donc c'est la relation entre le chien et ses humains à lui, puis ensuite les humains en général, là, mais ça, c'est très important à construire. On ne peut pas le faire à la place de la personne, on peut juste le guider, l'utiller. Merci beaucoup. Merci.